le théorème de Pythagore. Cette vidéo a pour but d'expliquer ce fameux théorème de Pythagore. Pour cela, petit point de vocabulaire. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. C'est-à-dire, ici, dans notre triangle rectangle ABC, rectangle en A, le côté BC est l'hypoténuse du triangle ABC. Ce mot-là, il faut le connaître. On va faire une petite démonstration. On va prendre 4 triangles rectangles identiques, et ça c'est très important, où les deux côtés qui forment l'angle droit s'appellent A et B, avec A ici le plus grand côté, B le plus petit, et l'hypoténuse C. Ces 4 triangles rectangles, on va les placer dans un carré, de cette façon. En les plaçant ainsi, on va obtenir à l'intérieur un nouveau carré, un carré blanc, de côté C. Ce carré blanc, on va le nommer. On va l'appeler DEFG. On va pouvoir calculer son aire. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc ici, l'aire du carré DEFG, ça va être C fois C, ou encore C au carré. Maintenant, ces mêmes 4 triangles rectangles, on va les placer d'une façon différente, mais toujours dans le même carré. On les déplace seulement. De cette façon, on a bien toujours les 4 mêmes triangles rectangles et le même carré. Sauf que cette fois-ci, on obtient 2 carrés blancs. Un grand carré blanc de côté A et un plus petit de côté B. Ces 2 carrés blancs, on va les nommer également. Le petit, on va l'appeler HIJK. Le plus grand, on va l'appeler KLMN. On va calculer de la même façon leurs aires. D'abord le petit. Le carré HIJK. La formule est toujours côté fois côté. Ici, le côté s'appelle B. Donc, l'aire de HIJK, c'est B fois B. Ou encore B au carré. De la même façon, l'aire du carré KLMN, toujours côté fois côté. Ici, le côté s'appelle A. On aura donc A fois A ou encore A au carré. On obtient donc, quand on place les triangles de deux façons différentes, 2 restes d'aires qui sont équivalents. Donc l'aire de notre carré DEFG, ici, va être égale à la somme des deux autres. Le grand carré ici noir est le plus petit. Notre petit carré HIJK est le plus grand KLMN. On obtient donc que C au carré est égal à A au carré plus B au carré, qui correspondent aux lettres qu'on avait sur notre triangle de départ. C'est ça qu'on appelle le théorème de Pythagore. On va faire un petit récapitulatif. Le théorème de Pythagore, on peut le dire aussi de cette façon. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, tout à l'heure C, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. La somme des carrés, une addition, A carré plus B carré. Autrement dit, si on prend par exemple un triangle qui s'appelle ABC, si ABC est un triangle rectangle en A, alors l'hypoténuse BC, donc BC au carré, est égale à AB au carré plus AC au carré. C'est ça qu'il faudra retenir pour le théorème de Pythagore. Attention, le théorème de Pythagore ne s'applique qu'au triangle rectangle. S'il n'y a pas d'angle droit, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas avec un triangle quelconque, ça ne marchera pas non plus avec triangle isocèle ou équilatéraux. Petit exercice d'entraînement. Premier exemple. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 3 cm et AC égale 4 cm. On vous demande de calculer BC. Je rappelle, on ne mesure jamais sur une figure. Ici, on va devoir calculer. La méthode. Première chose à faire, on fait un dessin. Ici, on obtient quelque chose comme ça. On place sur le dessin toutes les données qu'on connaît, les lettres A, B, C, l'angle droit du triangle rectangle,
et les mesures que l'on connaît. Quelle méthode on va utiliser pour trouver BC? Qu'est-ce qu'on a? On a un triangle rectangle, on connaît 2 longueurs, on cherche la troisième. Dans ces cas-là, on va utiliser le théorème de Pythagore. Maintenant, il va falloir rédiger ça. Donc voici le même sujet. Voici maintenant comment on va le rédiger. On applique le théorème de Pythagore. On sait que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on sait que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. On va écrire cette propriété avec les lettres. L'hypoténuse, ici c'est BC, donc BC au carré, est égal à CA au carré plus AB au carré. On va maintenant remplacer les lettres par les longueurs qu'on connaît. On sait que AC mesure 4 et que AB mesure 3. Donc BC au carré est égal à 4 au carré, puisque c'est pas juste CA, c'est CA au carré, plus 3 au carré. On va calculer, on va remplacer ces carrés par les valeurs que l'on connaît. Donc 4 au carré, on calcule, ça fait 16. 3 au carré, ça fait 9. Donc BC au carré est égal à 16 plus 9, donc 25. On va maintenant chercher à écrire la valeur exacte. Pour cela, on va utiliser la racine, puisqu'on sait que l'opération pour retirer le carré, c'est la racine. Vu qu'il s'agit d'une égalité, que BC au carré est égal à 25, on peut appliquer une racine de chaque côté, ça ne changera pas notre égalité. Ici, on va donc obtenir racine de BC au carré est égale à racine de 25. Si on a la racine de quelque chose au carré, on sait que ça s'annule. On va donc obtenir BC est égal aux racines de 25. Ici, on a de la chance, on tombe sur un carré parfait. Donc, on peut tout de suite écrire que BC est égal à 5 cm. On vérifie si c'est plausible notre résultat. L'hypoténuse va toujours être le côté le plus grand dans un triangle rectangle. On obtient 5 qui est plus grand que 3 et que 4. BC étant l'hypoténuse, c'est donc le plus grand côté. Le résultat est vraisemblable. On aurait trouvé un résultat du style 2 ou 3. Ce n'était pas possible, on avait fait une erreur quelque part. Deuxième exemple. On a un triangle ici qui s'appelle DEF, qui est rectangle en D, tel que DE égale 5 cm et DF 6. On demande de calculer EF. Première chose, on a fait le dessin. Maintenant, on rédige. On applique le théorème de Pythagore. On sait que DEF est un triangle rectangle en D. Donc, l'hypoténuse au carré, EF au carré, est égale à la somme des côtés au carré, ED au carré plus DF au carré. Ensuite, on remplace par les valeurs chiffres, c'est-à-dire les 5 au carré plus 6 au carré. On remplace par le calcul, 25 plus 36. 25 plus 36, ça fait 61. Et donc, je suis allée plus vite cette fois-ci, je n'ai pas mis la ligne intermédiaire. Pour retirer ce carré à EF, on va tout passer à la racine. Donc, EF est égal à racine de 61. Malheureusement, ici, on n'a pas affaire à un carré parfait. Si je veux une valeur approchée, je vais calculer racine de 61. Racine de 61, ça fait environ 7,8 cm. On ne peut pas mettre égal, puisque ici, ce n'est pas un carré parfait. Donc, on mettra bien environ égal. Ici, 7,8, c'est toujours plus grand que 6. Notre résultat est donc vraisemblable. Il est donc possible. Ici, c'était assez facile parce qu'on vous demandait de chercher à chaque fois la valeur de l'hypoténuse. On va prendre un cas ici où c'est pas cette valeur-là qu'on cherche. Par exemple, on va avoir le triangle rectangle GHI. Rectangle en I, tel que GI égale 2 et GH égale 3. Un petit peu plus difficile. On vous demande de calculer IH. On fait le dessin. On va rédiger le début de la même façon. C'est-à-dire, on applique le théorème de Pythagore, on sait que GHI est un triangle rectangle en I, donc GH au carré est égal à GI au carré plus IH au carré. On remplace comme d'habitude par les longueurs connues. Ici, GH au carré, c'est 3 au carré, qui est égal à 2 au carré plus quelque chose au carré. On remplace, on transforme
par nos valeurs et on va chercher à isoler notre IH au carré. On va donc basculer notre 4 de l'autre côté. Pour pouvoir le basculer, puisqu'il s'agit d'une égalité, on va faire moins 4 de chaque côté. On va donc obtenir à gauche 9 moins 4 et à droite 4 moins 4 plus IH au carré. 4 moins 4, ça fait 0. On obtient donc IH au carré est égal à 9 moins 4. On va pouvoir maintenant continuer notre démonstration. IH au carré est donc égal à 5. Racine de IH au carré est égal à racine de 5, donc IH est égal à racine de 5. Ici, encore une fois, ce n'est pas un carré parfait, donc on mettra IH est environ égal à 2,2 cm. Encore une fois, 2,2 cm, ici c'est plus petit que l'hypoténuse, donc notre résultat est possible. On n'a pas terminé en ce qui concerne le théorème de Pythagore. Il restera des choses à voir dans une prochaine vidéo.